Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live directement improvisé comme les autres. Vous savez, c'est une activité à laquelle je me livre le plus depuis un certain temps. Et compte tenu des emplois de temps très chargés, vous savez, ici, ça short. Donc, du coup, il faut, avec des responsabilités et autres, on n'a pas toujours le temps de suivre, d'animer des plateformes ou des sujets d'actualité. Mais j'ai fait ce live très rapidement. Il sera ma dernière sortie sur ces sujets, afin que les Camerounais essaient de comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas pris la peine de l'annoncer. J'aurais dû le faire, bien évidemment. Mais c'est difficile parce que, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, l'emploi du temps est extrêmement chargé. Du coup, quand j'attrape une petite seconde ou un espace là, je profite pour exploiter cela. Donc, avant d'aller d'entrer directement dans le vif du sujet, permettez que je règle une petite chose ici. Le live, il sera très court parce que j'ai pas assez de temps. Alors, vous savez tous comme moi qu'il y a un sujet qui défait la chronique depuis un certain temps sur les plateformes et dans le Landeno, le champ médiatique camerounais. Vous avez certainement pu observer que je me suis quasiment pas prononcé sur ces sujets. C'était à dessein, c'est à dessein parce que à un moment donné, lorsqu'il y a des sujets, ce qui nous intéresse le plus, c'est questionner les non-dits. Le live est même signalé à un moment donné. Donc du coup, je sais pas comment on va y parvenir. À peine commencé, des gens ont commencé à interrompre ce live. Je sais pas pourquoi. Donc, comme j'étais en train de vous parler tout à l'heure concernant ce sujet-là, j'étais donc en train de vous expliquer, de parler, de vous expliquer les non-dits qu'il y a dans ce sujet. En réalité, vous avez vu bien le constater que j'ai parlé, j'ai évoqué dans un post, entre guillemets, qu'à chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité qui concerne, une actualité qui concerne la vie du Cameroun, qui est plus important pour la vie de la nation, on nous sort des sujets, d'autres actualités, des buzz pour essentiellement discret des Camerounais. Oui, bien évidemment, je le dis et je maintiens encore cela ici. Le dit, ce n'est pas minorer ou peut-être remettre en question ou négliger ce qui est en train de se passer. En tant que défenseur des droits humains, il y a des choses que nous ne pouvons pas cautionner. Mais il est important de comprendre les non-dits, le contenu latent de certains sujets pour savoir ce qui est en train de se clamer. Parce que dans ce type, je me rends compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer. Beaucoup de personnes ne savent pas qui est derrière quoi. Alors, sachez donc, dès aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous avez pu. Et une chose qui m'a beaucoup subjugué, c'est effectivement le silence, la morosité, l'indifférence des Camerounais suite à ce qui s'est passé avec la modification de la Constitution. Je me suis demandé à un moment donné ce qui arrive aux Camerounais. Je me suis demandé si les gens comprennent ce qui est en train de se jouer, si les gens savent que c'est l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants qui est en train d'être hypothéqué pour 100 aux années à venir. Parce que, il faut dire, tout ce que nous décrions, tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une question, le principal responsable, c'est le système en place. Il faudrait que vous sachiez. Tant que vous ne saviez pas que, vous ne comprenez pas que, c'est le système, le régime qui est en place, qui est à l'origine de tous les problèmes que nous décrions, nous nous battons, nous faisons ci, ce que vous avez fait. C'est pourquoi je me suis investi personnellement de combattre ce régime. Ça ne souffre de rien. C'est-à-dire, l'autre là, c'est comme mon passeport. C'est-à-dire, c'est mon acte de naissance là-bas, c'est mon ADN. C'est un projet personnel parce que ce que mon pays vit et ce qui s'y passe au quotidien est insupportable. Et c'est pourquoi nous pouvons assister à certains spectacles désolants. On voit des gens crier. Mais oui, c'est important. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance de vous investir, de vous intéresser et de vous impliquer dans des sujets politiques concernant notre pays. Des gens vont dire on fait pas la politique. Malheureusement, vous deviez faire la politique parce que le contexte qui se prévaut vous interpelle. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire et elle est en train de vous faire actuellement. Alors, quand je dis ça, je reviens rapidement sur le sujet. Il y a des questions, des sujets ou des péripéties qui se sont passées. Beaucoup de personnes ne s'interrogent. Chaque mois est arrivé au Cameroun. C'est pas le jour de son arrivée au Cameroun qu'on l'a interpellée. Elle arrive au Cameroun, elle a passé bien le séjour. Ceux qui l'ont interpellée savaient qu'elle était au Cameroun. Ils savaient très bien, ils avaient ses mouvements. Mais on l'a pris dans un vol au moment où, ma foi, elle était en train de retourner. Sachez, posez-vous la question de savoir pourquoi on l'a laissée librement circuler et puis on vient de la prendre en ce moment-ci. Je vais être clair ici, je vais dire, peu importe la personne, peu importe
le sujet. Du moment où on est face à une situation d'injustice, je combattrai cette situation d'injustice. Le silence face à ces sujets d'injustice est aussi une forme de communication. Parce que il y a des situations d'injustice qui ne conforment donc l'intérêt global, l'investissement à ce sujet, ne conforte qu'à contribuer à accentuer l'injustice. Et c'est dans ce type de sujet qu'on est aujourd'hui. Je vous ai dit personnellement que c'est un sujet et qu'elle sera libérée, quel que soit, coûte que va retenir dans ceci, qu'on monte, qu'on descende, Aïcha Kamwas sera libérée. Retenez cette phrase-là aujourd'hui. Et je vais vous dire ce qui fait en sorte qu'elle se retrouve encore jusqu'à présent entre les geôles du commissariat ou en cellule en garde à vue. Je vais vous expliquer pourquoi et ce sujet même est important et que je profite de cette tribune pour m'adresser à nos différents blogueurs, journalistes ou autres sur certains sujets dans lesquels nous nous investissons ou des intérêts obscurs que nous servons sans nous rendre compte. Parce que Aïcha Kamwas se trouve au milieu des intérêts obscurs qu'elle a servi. Je suis désolé. Le dit n'est pas en train, je ne suis pas en train d'encourager qu'elle aille. Moi personnellement, je l'ai toujours dit, même à mon pire ennemi, je n'enverrai jamais en prison parce que je sais ce que c'est que la prison. Du coup, je ne lui souhaite pas d'aller en prison et je souhaite qu'elle soit libre, peu importe les circonstances. Mais je continue encore à dire ici que la manière avec laquelle on aborde le sujet aussi, les questions, beaucoup de personnes n'aident pas. Ils ne sont pas en train de l'aider parce que je me rends compte que ça contribue plutôt à jouer le jeu de ceux qui sont là. Parce que Paul Biya est en train de s'apprêter à nommer son fils vice-président. C'est les mêmes gens, la justice que vous décriez, que vous condamnez aujourd'hui là, et vous réclamez justice. J'ai comme l'impression que vous perdez la tête. C'est pas une insulte. Parfois, je me demande si c'est moi qui ne suis pas normalement constitué. Parce que l'état de justice, des droits, entre guillemets, que vous évoquez, ne viendra pas du ciel. C'est une question systémique. C'est une question de régime. C'est une question des systèmes du régime qui est en place. Même des magistrats courageux parfois sont parfois, comment je vais dire, n'ont pas le courage de prendre certains affaires parce qu'ils sont tenus par le régime. Lorsque vous causez avec certains en off, ils vont vous dire, machin. Je vois des gens raconter, dire, quand c'était toi, quand c'était machin. Oui, moi, personnellement, j'ai purgé ma peine. Et c'était une peine injuste. Bon, si ces gens veulent qu'on revienne dessus, pour ceux qui sont intelligents, qui sont éveillés, comprendront que j'ai été victime, j'étais un prisonnier politique. Et je ne suis même pas dans une comparaison. Et je ne suis non plus en train d'encourager ou de demander à ce que cette jeune fille aille en prison. Mais, regardez-vous dans les yeux et soyez honnêtes. Parce que les sujets que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, il y a des petits frères qui nous regardent. Il y a nos enfants qui nous suivent. Quel est le message qu'on voulait passer? Quel est quel est l'état que nous voulons construire? Alors, comme je l'ai dit, vous devez savoir aujourd'hui que si Aïcha Kamwas se retrouve encore actuellement en prison, c'est à cause d'une bataille entre deux personnes influentes qui sont très proches du régime de Biya et que ça arrange le régime avec ce qui est en train de se tramer. J'ai cité le nom de ton fils et ça a beaucoup surpris les gens. Je le dis et je le maintiens, il sait dans son âme et conscience. Pour ceux qui sont introduits, je sais qu'il y en a qui sont introduits et ils savent de quoi il est question. Et il y en a ceux-mêmes, parmi ceux qui gesticulent, qui sont en train de communiquer là, qui sont en train de régler plutôt des comptes. Ils se connaissent. Ils sont en train de régler des comptes. Mais ce qui est pire, c'est que c'est Aïcha qui est en train de payer le prix. Ils sont en train de régler des comptes. Ils profitent de l'affaire Aïcha. Pourtant, ils ont été avec ces gens hier. Écoutez très bien. Ils ont été avec ces gens hier. Aïcha, qui peut-être par naïveté, se retrouve au milieu de certaines personnes. J'espère qu'à travers cette histoire-ci, elle deviendra intelligente et sage. Alors, que se passe-t-il? Je verse dans le morceau. Aujourd'hui, j'ai vu des gens venir me poser la question, Paul, comment tu peux dire que Eto manœuvre? Oui, c'est une manœuvre. Ils m'ont dit, c'est l'ami de... Je suis désolé. Entre Eto fils et son patron bien aujourd'hui, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus l'amitié dont vous connaissez. Écoutez, entre Eto fils et son patron, bien nous aujourd'hui, ce n'est plus l'amour dont vous connaissez. Les deux sont désormais à couteau tiré. Pourquoi? Je ne sais pas. Et nous reviendrons dessus. Peut-être c'est une exclusivité. Vous apprenez dans cela aujourd'hui. Je vous l'annonce donc entre les deux personnalités, ça ne passe plus. Et si vous creusez au fond, vous allez peut-être vous rendre compte que peut-être d'une part, parce que je le dis, hein, quand je dis, Eto fils l'a envoyé, je suis désolé. Et je dois encore dire, évitez
Ça peut arriver à tout le monde de se tromper ou qu'on le manipule. Je profite pour dire, même beaucoup, même des amis dans la toile là, font des communications, ils tombent par naïveté, ne connaissent pas qu'ils sont en train de servir un temps. Entre et ton fils aujourd'hui. Si la fille est encore en prison, c'est à cause de ton fils. Vous savez ce qui se passe? Je vous le dis clairement. Alors, je ne vais pas revenir ressasser les actes de Aïcha ici. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous péché. Moi-même, il m'arrive parfois de pécher. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce qu'on a péché que cela nous mérite un konengi. Autant qu'on plaide que cela ne nous envoie pas en konengi, autant il faut avoir l'honnêteté de dire faisons attention parfois des trucs que nous traitons. Je ne veux pas entrer, chacun peut prendre la peine, si nous avons la bonne foi et l'honnêteté, nous pouvons savoir ce qui se passe actuellement. Alors, la jeune dame interpellée, comme vous le savez tous, retenez bien, a effectivement décidé, parce qu'elle a reconnu, il faut le dire, je suis désolé. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, moi je vous ai toujours dit, je ne dis pas des choses, je ne vis pas des lives ou des trucs de Facebook, il faut que ce soit clair pour vous. Donc je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Donc, honnêtement, il faudrait que on se dissocie, il faudrait qu'on se comprenne à ce niveau-là. Dès qu'on va se comprendre à ce niveau-là, vous allez donc comprendre que je ne dirai pas, je n'appartiens à personne et je dirai des choses pas parce que je veux vous plaire ou que je veux plaire à qui que ce soit. Je veux dire des choses de manière claire. Et des personnes qui ont encore une jugeote et qui font une introspection, qui prennent du recul et qui analysent, doivent dire faisons attention. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié les sorties de Richard Bona. Beaucoup, je vous le dis sincèrement. Peut-être qu'on dira aussi qu'il a pris l'argent. Comme quand quelqu'un écrit que j'ai pris de l'argent. D'accord, peut-être j'ai pris. Si vous avez besoin pour vous venir aussi, je vais vous donner un peu. J'ai vu, on a même taxé Vassero. Mais je suis un peu gêné parce que j'ai envie de dire, il faut aussi arrêter cette façon de faire comme des djihadistes. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec votre façon de faire. C'est forcément parce qu'on a pris de l'argent. Non. On peut même se tromper, on a le droit de se tromper. L'état de droit, la démocratie, la tolérance que vous revendiquez demande que vous supportez, vous acceptez la contradiction. Même avec moi-même, parfois, il m'arrive de ne pas être d'accord. Il m'arrive de me tromper. Vous écoutez? Donc, arrêtez systématiquement de vouloir toujours courir les gens aux gémonies en disant non, s'il n'agit pas comme ça, c'est parce qu'il a pris de l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et beaucoup, tant que vous se trompez, s'il y a une faute, je le dis, Aïcha Kamoise, il n'y a que ta conscience et toi. Ta conscience et toi. Beaucoup qui sont là. Il y a un influenceur à Paris qui est trop agité là. Demandez-lui combien il a, que ce soit chez Etofis. Il soutenait Etofis. Il a retourné la veste. Il a tout tendance, il ne vit que de l'argent. Il dit, il y a beaucoup là qui ne règlent que leurs comptes, qui sont en train de régler leurs comptes. Et c'est la pauvre qui paye le prix. Cette fille ne serait plus en prison aujourd'hui. Vous suivez? Cette fille ne serait plus en prison aujourd'hui. Mais l'affrontement de ces camps, d'affrontement de ces différents camps, faire en sorte que, voilà, Eto, qui est arrivé, qui a envoyé des gens hier intervenir. J'ai cité le nom d'un Tamak Kleber. Ceux qui étaient au deuil d'Eto savent les acquaintances. Eto le faisait voyager régulièrement avec son épouse en Europe. C'est connu de tous. Je n'invente rien. Moi, je n'invente rien. C'est un fait. Parce qu'il a dit non, moi, c'est moi, je vais venir intervenir, ne signe rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vidéos, peut-être vous n'avez vu, il y a des vidéos d'après les éléments. Je dis, je ne viendrai pas dessus parce que je plaide, je suis également de ceux qui plaident qu'elle soit libérée et qu'elle rentre en Europe, continuer sa vie. Je suis de ceux qui n'est pas d'accord qu'on l'envoie en prison pour ce type de motifs. Parce que même en Europe, on n'envoie pas en prison pour les motifs de diffamation et autres. C'est léger. C'est pourquoi parfois, on plaide même pour la dépénalisation de peine. Mais cependant, ce n'est pas pour autant dire qu'on va laisser impunis des faits de diffamation. Non. Dès que vous faites des propos, et vous avez vu la gravité. La même dame avait dit quand même des choses ici, très graves sur la femme d'André, qui était obligée de partir de l'Angleterre pour aller déposer plainte à Paris. Dit qu'André Onana couche avec son coéquipier défenseur pour une femme. Parce que c'est Etofis qui l'a fait. Parce qu'elle travaille avec Etofis. Et ils sont nombreux, ces blogueurs-là. Vous, ces collègues qui sont là, vous êtes nombreux. Parce que le même temps d'Etofis m'avait approché pour me verser, c'est quoi? C'était 600 000 francs chaque mois. Tous ces blogueurs que vous voyez communiquer sur la toile sont payés par l'Afrique à foot. J'ai dit tous. Ils sont venus, je l'ai dit tous les jours, ils m'ont proposé 600 000. 300 000 francs pour le TGV, 300 000 francs pour mon compte personnel. Donc, chaque fin du mois, on verse cet argent. Parce que dès qu'on fait des textes, on vous envoie, vous attaquez des gens, vous publiez ceci, vous publiez ceci. Tous ceux qui font ce service-là, faites très attention. Parce que quand ça pluie, comme on dit souvent au quartier, vous êtes les seuls à payer. Alors, Eto, qui a envoyé cette jeune dame? Tout simplement parce que,
Anglais, on en a. Je le dis peut-être ça. Les gens croient que c'est de la blague. Et ton fils doit 150 000 euros anglais. On a. Je suis désolé de vous le dire. Babo qui le sait parce que anglais, on a allé jusqu'à voir Babo qui est la femme de Babo qui est pour plaider. Mais Babo qui le protège. Babo qui est avec. Et je vais revenir sur pourquoi les acquaintances qu'il y a entre Babo et Etofis. Et vous comprenez qu'Etofis est un homme qui fait tellement du mal aux contribuables au Cameroun. C'est ça qu'il y a lié avec le pillage d'or. Qui vendait à Dubaï, avec les Indiens à Baboké. Je le dis ici clairement, c'est pourquoi ils se tiennent. Il faut que vous. J'ai comme l'impression que. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se va pas dans ce pays. Mais quand on dit des trucs, les gens, ils croient qu'on c'est de la blague. Peut-être on allume les caméras parce qu'on s'ennuie, on n'a pas. Non, faites attention. Alors, ces jeunes utilisés, notamment comme Aïcha Kamwas, Etofis, lui a demandé de rester zen et qu'elle sera libérée. Hier, elle était convaincue, elle avait ses valises qu'elle sortait de prison. Bien évidemment, ce que j'ai écrit était clair. Que se passe-t-il? Alors, elle arrive au tribunal. Le monsieur lui a promis, parce que Aïcha elle-même a reconnu avoir dit un certain nombre de choses, déjà qui est bien. Et elle était d'accord de faire ce qu'on appelle, je crois, de prendre un engagement, parce que tu appelles les enquêtes, les éléments d'enquête des personnes que nous avons discutées, introduits au sein de la PJ et autres, nous ont fait savoir que il lui a été, bien nous, le monsieur de Antisberg là, a envoyé, a demandé des exigences claires et précises pour faire libérer la fille. Notamment, qu'elle efface autant pour moi les contenus qu'elle a publiés les concernant et qu'elle prenne l'engagement de ne plus parler de sa famille. Et à cette issue-là, la plainte sera retirée. Je vous assure sur tout ce que j'ai de plus cher, cette jeune fille était d'accord pour cette démarche-là. Moi, je ne trouve pas de problème à ça. Hein. Je ne trouve pas de problème à ça. Quitte à ce que je décide, oui, de prendre un engagement. Parce que oui, quelqu'un est dans le droit de dire, bon, on ne parle plus de moi. Ou peut-être... Mais on peut même parler des gens, mais entrer dans les sans caleçons, les trucs, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Donc, du coup, la jeune dame était d'accord de prendre cette démarche-là. Mais Etofis a dit de ne pas le faire parce qu'il va la faire libérer. Vous voyez, remarquez que plusieurs personnes qui ont dit, même les pages qui sont, allez voir, même les pages qui sont les soutiens d'Etofis, publiées là qu'elle est libre. Ce n'est pas un fait de hasard. Allez vous questionner qui est l'avocat de comment on l'appelle, Aïcha Kamwas. C'est Maître Dim, si je ne me trompe pas moi. C'est l'avocat de qui? C'est l'avocat de la FECAFOOT. Allez faire des recherches. C'est l'avocat de la FECAFOOT. Quand vous prenez Fleur de Lille, qui a tenu des réunions hier, avec un vendeur de nourriture à Paris, l'ancien escroc, le bandit, comment on l'appelle, Amot, qui a appelé le procureur Jim, comment on l'appelle, Ndindi, pour faire pression pour qu'elle soit libérée. Parce qu'ils leur ont simplement dit, ne prends pas cet engagement, décidez tout simplement de faire sortir, je vais prendre les dispositions pour te faire libérer de là où tu es et tout ça et tout ça. Aujourd'hui, elle est bloquée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On quitte d'un champ d'une histoire, une histoire banale, qui aurait pu se résoudre parce qu'elle même reconnaît d'avoir eu des acquaintances avec la femme de, comment on l'appelle, le gars de Iceberg là. Elle reconnaît d'avoir eu des acquaintances avec sa femme. Elle le reconnaît. Et qu'un temps soit peu, ils sont entrés dans des clashs, des querelles et tout ça. Elle reconnaît ça. Mais du coup, aujourd'hui, parce que Etofis a des problèmes avec son ancien ami, il décide donc d'utiliser, de passer par là, par celle, parce qu'il veut, dit-il, que ce gars veut lui ravir la vedette. Il décide donc de vouloir montrer à son ancien ami, à son ancien patron, qu'il est puissant, et demande à l'autre, à Aïcha, de ne pas prendre l'engagement qu'elle ne parlera plus de leur vie. Du coup, de l'autre côté, le gars de Njambola a donc décidé, il dit non, par orgueil, moi je ne retire pas ma plainte. Ma plainte reste pendante et que l'affaire suive son cours. Est-ce que vous suivez? Voilà donc au milieu de quoi on se retrouve ici. Voilà au milieu de quoi on se retrouve ici. La jeune fille
aujourd'hui, on a renvoyé le dossier pour complément d'enquête. Ces histoires de complément d'enquête, ce n'est qu'un jeu de ping-pong et tout ça. Maintenant, le gars de un inspecteur, il dit que bon, lui ne se retracte pas. J'entends des gens dire non, oh, en matière de machin, même s'il se retracte, oh, machin, non. Les textes sont clairs. On est là dans un délit mineur. Il s'agit d'un délit mineur qui est géré par, comment on appelle ça, le TPI, le tribunal de première instance. C'est un délit mineur. Donc, du coup, même s'il décide de retirer sa plainte, ça stoppe l'action. Ce n'est pas comme les crimes où le ministère public a intérêt obligatoirement suivre l'affaire. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire, au-delà des émotions, au-delà de nos positions, de qui ou de nos choix, de nos assentiments, il faudra à un moment donné qu'on fasse une introspection, hein, et qu'on se regarde en face. Qu'on fasse une introspection et qu'on se regarde en face. Et à jamais, je n'encouragerai et je n'accepterai une violation en tant que défenseur des droits humains. Vous ne me verrez jamais. Plusieurs fois, moi-même personnellement qui vous parle, Serge Tambaké, un défenseur de Tofis, a pris son téléphone, il m'a appelé. Au-delà de tout, il m'a appelé parce que la même équipe de Samuel Etofis ont fabriqué l'ami de Mdénou parce qu'ils étaient avant bras dessus, bras dessous avec les Ouba. C'est des trucs qui sont connus. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Ils ont fabriqué des documents, prendre mes pièces d'identité, c'est-à-dire, ils ont même l'occupance d'aller dans les fichiers de la police, sortir mes pièces d'identité qu'on refuse de me remettre ma carte d'identité, faire une copie, fabriquer un document, m'attribuer que j'ai violé un enfant. Serge Tamba, il est vivant. Il m'a appelé au téléphone, malgré qu'il avait diffusé cela. Avec Olivier Mbele, que je connais, ils sont nombreux qui ont publié ça. J'avais même saisi l'avocat. Mais par principe, j'ai saisi l'avocat aussi parce que porter une accusation aussi grave à mon égard, il faut que je réponde. Mais pas parce que l'intérêt est forcément... Moi, personnellement, je connais la prison. Je suis un agrégé de prison. J'ai quand même passé 2 années. Je connais... Je dis, des gens qui sont sur la toile, qui tapent la bouche, qui encouragent, qui disent là, faites très attention. Aïcha, tu es devant ton sort seul. Fais ce que ta conscience et ce qui te semble juste. Fais ce qui te semble juste, ta conscience et ce qui te semble juste. Si tu estimes que tu dois faire quelque chose face à ta conscience, fais-le. Mais sache que tu es au milieu. Et je dis parce que peut-être, elle-même parfois, elle ne se rend pas compte. Et parfois, dans la naïveté, moi-même, ça m'arrive. Je me suis rendu compte que parfois, les gens m'utilisaient. Il faut avoir, parfois avec l'expérience, les discussions, la remise en question, on comprend beaucoup de choses. Et même jusqu'à aujourd'hui. Vous constatez qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre parce qu'ils ont des problèmes avec tel ou tel. Ils viennent vous raconter une version avec trop d'émotions. Mais si vous ne faites pas attention, ils vous entraînent dans la boue. Et nous, différentes personnes qui avons des voix sur la toile, faisons très attention parce que les gens nous utilisent pour régler des comptes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui sont dans des officines. Ils nous font semblant d'être avec nous. Ils font semblant. Et j'ai envie de dire à Aïcha Kamos, fais très attention des promesses que est office. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu es devant ta conscience seule. Et je souhaite qu'au sortir de là, que tu reprennes conscience par rapport à même ce que tu dis. Parce que s'il faut aller au fond, je ne veux pas ajouter de l'eau, mais je prie et je plaide également, je me rejoins à ceux qui demandent ta libération pour encore demander ta libération. Parce que j'estime que ta place n'est pas en prison. Mais aussi, sachant à un moment donné, éviter de faire un certain nombre de choses. Sachant à un moment donné, éviter de heurter. J'ai quand même vu une dame qui dit avoir été victime, avoir fait des fausses couches à cause du harcèlement. J'ai vu des amis qui disent défendre le harcèlement à travers les réseaux sociaux, qui ont minoré ça. Peut-être que nous, on a quand même la capacité de gérer, avec les cours, de pouvoir gérer, intégrer des choses. Vous comprenez? Du coup, s'il arrive que quelqu'un vous dit, ça me fait mal, mais mettons-nous parfois à la place des uns et des autres. Ma mère, quand elle a appris des choses qui écrivaient, quand les éléments de la police ont publié des choses, mes parties intimes sur les réseaux, ma mère n'a pas dormi. Je ne parle même pas de celle qui était dans cette vidéo. Heureusement que j'ai pris les dispositions pour protéger cette fille. Imaginez ce qu'elle aurait pu faire. Elle pouvait se donner là. La même Aïcha avait pris cette vidéo-là pour la... Moi, je n'ai pas de problème avec elle, honnêtement. Je n'ai pas de problème. Mais il faut... Peut-être c'est une manière aussi de l'interpeller. Mais je prie encore qu'elle soit libre. Pour ça, elle ne doit pas aller en prison. Mais
qu'elle fasse très attention aux gens qui l'utilisent pour s'attaquer aux autres. Je ne vais pas entrer dans les détails. Même à Paris, il n'y a pas la seule plainte de la femme d'André Onana. Mais je pense que le cas d'Aïcha dont nous parlons nous tous, le cas d'Aïcha, ces gens-là qui sont haut placés, qui ont des conflits, quand c'est bon entre eux, ils ne nous gèrent pas. Mais quand ce n'est pas bon, remarquez le nombre de personnes qui sont sur la toile, qui s'achiment, qui s'attaquent. Il suffit de dire, je suis désolé parce que ils sont même nombreux dans ces lives qui sont en train de m'insulter, mais moi, je suis habitué, j'ai même fait le match avec la mort. Donc moi, dites ce que vous voulez, rassurez-vous, je suis zen, mes amis. Vous ne pouvez pas m'ébranler avec ça. Donc, je m'en fiche pas mal de ce que vous pouvez dire me concernant. Mais sachez que votre pasteur, tant qu'il est dans le banditisme, il sera dévoilé. Et même lors qu'il est en train de piller avec son ami Babouki, nous n'allons pas les laisser faire. Vous allez dire ce que vous voulez. Même les gangs qu'il envoie s'attaquer. Et je voulais dire, passer un message à Aïcha. Tu vis en France, si tu as le numéro de la femme de Feu Ekem, le numéro de la femme de Feu Ekem, le footballeur, pour ceux qui le connaissent. Après cette femme, je crois qu'elle est à Melous, si je ne me trompe pas, elle est en France. Elle va te dire ce que Etofis et sa famille lui ont fait. Et ses amis David, les Tchikadi. Ceux qui sont venus dans le couloir, il y a un qui voulait négocier pour que tu sortes là. Ils sont venus. Appelle la fille, tu vas lui demander ce que ces gars lui ont fait comme promesse. Et aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Faites très attention. On est en Europe, tu as la chance d'être en Europe, où il y a les opportunités. Tu peux décider de te reconvertir, concrètement au Cameroun. Mais lorsque ces gens-là viennent, parfois remets-toi en question. Parce que quand ça cuit, comme on dit au quartier, tu es seul. Tu es la seule à répondre. Et je profite pour dire aux uns et aux autres de faire très attention des personnes qui nous approchent avec des sujets, voulant jouer sur la sensibilité, en voulant faire croire que non, telle a raison, alors que par derrière, ils sont en train de régler les comptes. Voilà maintenant, on est plombé dans une affaire entre Mbienou et son ancien employé Etofis. Je ne sais pas si c'est une femme que les deux discutent, je ne sais pas. Aïcha, elle est en train de payer seule, c'est sa famille qui lit là. Hein? Parce que même une bouteille d'eau, je suis sûr que tous ceux qui m'envoient sur Facebook là, et qui parfois même dans les, même par stratégie, je vous le dis sincèrement, même par stratégie, quand on voit un sujet, quelque chose se produit, le type de communication que vous faites, sincèrement, moi-même à la place de ce Mbienou là, je n'ai pas le cœur, le caillou à la place du cœur. Si j'ai été et vous venez faire ce que vous faites là, comment voulez-vous? J'ai comme l'impression que parfois certains veulent même seulement rendre la vie dure à cette fille. J'ai cité un cas à Paris. Allez savoir le nombre de deals qu'il a eu avec ces différentes personnes. Il est en train de régler son compte. Vous croyez qu'il est en train de défendre la justice? Lui, il est en train de régler ses comptes avec les gars. Il est en train de régler ses comptes. Beaucoup sont là, ils sont en train de régler les comptes. Parfois, c'est comme on dit, comme les gars de l'église utilisent souvent l'expression, c'est que le gars de Mbienou, comme on dit qu'il arrose, il a même coupé les ponts. Les gars décident que bon, maintenant là, nous on va finir avec lui. On passe donc par Aïcha. Oh, c'est elle qui est en train de perdre. Si elle va en prison, la famille de, comment on l'appelle, de Aïcha, qui sera en train de payer. C'est ses proches qui seront en train de payer. Mais je parie que même une seule bouteille d'eau. Par contre, si Aïcha estime qu'elle n'a rien à se reprocher, vraiment, faire ce qui est de haut. Comme moi, dans l'affaire BA, j'avais accepté d'aller en prison parce que je n'avais rien fait. Et aujourd'hui, nous sommes en justice. Je suis en appel, j'attends qu'on arrête l'affaire. Les faits sont là parce qu'on m'a attribué le texte de quelqu'un qui ne l'avait pas fait. Mais si je l'avais fait, tout de suite, l'affaire est connue. On sait que c'est l'invondoir. À l'époque, d'ailleurs, l'invondoir, il faisait encore les dédicaces. C'était l'amour rose. Et au fond, c'était même pas ça. Mon cas, c'était quand même si c'est Jésus qui venait du haut, c'était juste un cache-sexe. Mais le problème, c'était un problème d'opinion politique. Et on me reprochait au fond d'être que l'une des personnes qui a attribué, parce que je couvrais presque tous les événements du MRC de monsieur, comme, je pas en prison d'une part parce que j'ai accordé mes tribunes au MRC. Vous vous rappelez à l'époque quand j'étais au Cameroun, je partais partout à mes frères, il faut que vous sachiez ça. Quand je vois les gens raconter, et j'ai même envie de vous dire, vous qui racontez partout que, oh, on a fait ceci. Sachez donc aujourd'hui qu'un Ngongo, ses amis, et tout cela ont même bloqué mon argent au Cameroun. Je vais même venir dessus, ils ont bloqué mon argent dans mon compte au Cameroun. Quand je vois les gens écrire parfois, je me demande, je préfère rester parce que j'ai mieux à faire. Vous comprenez? S'il y a des gens qui perdent plus dans cette histoire, j'ai passé 2 ans de prison. J'ai failli perdre ma vie. Mes économies bloquées au Cameroun. À un moment donné, respectez-moi même pour ça, même si vous ne m'aimez pas. Et prenez un peu restez un peu clair long. Parce qu'on ne joue pas dans la même équipe. Comme moi, à ce niveau-là,
Je suis un peu comme mon ami Valsero. On a été en prison ensemble. On connaît le terrain. Donc il y a des choses que quand on me parle, vous allez vous taire. Parce que nous, on connaît le terrain. J'ai pas payé. J'ai fait match nul avec la mort. C'est-à-dire, la mort et moi, on est égal. En 2022. Pour ça, vous devez me respecter. Que devenir, parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. À un moment donné, mettez-vous un peu au recul. On veut construire une société où il y a une société exemplaire. Comment voulez-vous que nous encourageons des choses qui ne tiennent pas la route? Comment voulez-vous qu'on laisse des gens continuer à instrumentaliser les jeunes pour régler des comptes et qu'à la fin, c'est eux qui payent? Vous comprenez? Alors, c'est des situations qu'il faut absolument refuser. Et je dis ici, si à jamais, on a affiché une lettre d'engagement, ou comment on appelle ça, comment on appelle ça, une lettre d'excuse. Non, à ma foi, on parle d'une lettre d'engagement. Mais elle est libre de prendre des dispositions qu'elle veut. Mais qu'elle fasse attention de vouloir écouter les gens parce qu'au fond, les gens sont en train d'utiliser son affaire pour se régler des comptes. Deux amis. Alors, aujourd'hui, si on est face à une situation comme ça et qu'on n'a pas, on ne donne pas les bons conseils, il y a des gens qui vraiment qui font des commentaires désobligeants, je suis obligé de les bloquer. Je suis obligé de les bloquer. Donnez-moi une seconde. Du coup, on ne donne pas les bons conseils à nos soeurs. Quel est le signal qu'on veut donner aux jeunes? Et je vais prendre un autre exemple. Remarquez que sur la toile, beaucoup là, qui viennent vous parler qu'on ne fait pas ça. En Europe où ils vivent, ils ne peuvent même pas essayer de faire ça dans les structures européennes ou en Europe. Ils savent que ça paye. On n'en voit pas en prison, mais ça paye cash. Ça paye cash. J'ai envie encore d'attirer l'attention sur le même personnage qui utilise les jeunes pour régler des comptes, notamment Etofis. Allez savoir pourquoi il ne s'entend plus avec Tagou, à qui il doit de l'argent aujourd'hui. Peut-être quand il dit ça, vous croyez que je mens. Pourquoi il ne s'entend plus avec Tagou, qui était avec le bal au pied quand il est entré avec la faute? Pourquoi aujourd'hui avec Ndita? Pourquoi les Gibaï? Pourquoi les Nyassa Soleil? Pourquoi, je vais même encore citer qui? Presque tout son équipe, même ses coéquipiers. Ses propres coéquipiers. Il est devenu aujourd'hui un féman. Le Christ, le pauvre. Il est devenu aujourd'hui un féman. Il est obligé de creuser, d'aller faire les coubelles, piller les rangs de l'État avec son ami Babouké pour aller vendre en Europe. Et que, désormais, il se permet de faire. Et les jeunes qui suivent comme des moutons tombent au milieu de ça. Il faut faire très attention. Du coup, ce qu'il faut préciser là, c'est que dans le cadre de l'affaire, je me souviens très bien, il y a une affaire que j'ai couverte quand j'étais au Cameroun, pendant la CAN. Il y a eu ceux qui encouragent qu'elle doit payer et d'aller en prison. Non, je suis contre ça. Je suis contre ça. Même jusqu'ici, elle a déjà quand même trop payé. Ceux qui souhaitent, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup là qui font semblant de l'aimer et ils versent l'huile au feu juste pour la voir périr. Et malheureusement, si elle va en prison, je suis très surpris hier, je voulais dire qu'elle sortait dans les yeux, je suis même très surpris qu'elle soit encore en détention. C'est juste qu'il y a eu ce déclic. Il y a eu ce déclic, cette confrontation, ce clash. Et je peux même vous rassurer que cette histoire doit même arriver au niveau du sommet entre les clans qui se confrontent, qui s'affichent au sommet de l'État. Parce qu'il y a des clans, je vous parle des clans qui se battent. Et pour ceux qui ont des doutes, allez vérifier, vous prendrez le temps et vous viendrez comprendre le fond de ce problème-là. Ce n'est plus une histoire que vous voyez sur la toile. Ce n'est plus l'histoire que vous voyez, ce n'est plus l'histoire ordinaire que vous voyez sur la toile là. C'est l'histoire des gars qui sont dans les clashs inutiles. Et le même personnage qui a un ego surdimensionné, qui dit à Agit, je crois, il a avoir raconté des trucs à des amis, que son ami, le Ndjambotin, bien nous, veut la vie, la vedette. Je ne sais pas ce que les deux discutent, je ne sais pas, mais le dire ici n'est pas oublier des faits très graves que ce dernier a posé dans le passé. On a vu l'affaire Kwasi Finon, le jeune Ivoirien, qu'il avait fait incarcérer, tout ça. Et c'est des méthodes que nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais à l'époque, quand on parlait, le problème que vous ne comprenez pas aujourd'hui, c'est que l'état de droit, pour qu'il y ait plus de gens qui sont autant, qui soient autant inféodés, et qui parfois ont une certaine hyperpuissance, c'est ce pourquoi nous luttons tous les jours. Et c'est une occasion. C'est une occasion pour vous de vous impliquer dans la politique. Vous impliquer ne veut pas dire aller militer forcément. Il faut prendre position. Nous prenons des risques.
Moi, aujourd'hui, je suis presque un prisonnier. Je suis condamné à ne plus rentrer dans mon pays. Moi, ça ne me dit rien. Mais c'est un choix personnel parce que j'ai décidé de combattre un système, un problème de mon époque. On ne doit pas les léguer à nos enfants. Et il faudrait que nous tous. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient pleurer que l'État de droit a dit que non, tant que vous ne vous levez pas, tant que vous ne mentez pas, aujourd'hui, le même système est en train de nous discuter avec cette histoire. D'où vient même-t-il que, j'ai même posé la question, depuis qu'elle était là, pourquoi on l'a pas été, pourquoi venir faire une arrestation spectaculaire pour que ça fasse autant de bruit? Parce qu'ils sont en train de fabriquer la venue de Franck Biya au pouvoir. Mais vous semblez, c'est comme si ça ne dit rien aux Camerounais. Et c'est notre avenir qui sera encore hypothéqué. Moi, je n'ai pas de problème, hein. Vraiment, vous pouvez ajouter même 1000 ans sur mon lézard. Moi, dans ma tête, là, sachez que il y a trois types de pertes, il y a deux types d'épanouissement. Il y a l'épanouissement matériel et il y a l'épanouissement psychologique. Tous ne se trouvent pas l'épanouissement dans le matériel. Oubliez ça. Tout le monde ne se nourrit pas de là. Il y a ceux ici qui se nourrissent de l'épanouissement psychologique. Et j'en fais partie. Donc, rassurez-vous que moi, ça ne m'inquiète pas. Dans ma tête, je suis libre face à ma conscience. Donc, quand j'ai vu ça, vous allez voir que votre même personnage a créé une histoire au Cameroun. Où Fally Ipupa, pendant la CAN que vous avez vu, a été obligé de partir du Cameroun par l'avion, par l'hélicoptère. Tu pars au Djibouti pour se retrouver au Gabon pour faire le Cameroun. Parce que Fally était interdit de sortir du territoire camerounais, parce qu'il avait toujours mis dans les problèmes. Avec qui? Honoré Nguetta, le promoteur du Colisée, et c'est lui qui est avec la Sanza. Parce que c'est lui qui fait venir Fally au Cameroun. Il a été détourné et il n'a pu prester. Il n'a plus fait ces cérémonies au Cameroun. Maintenant, le manager de Fally sait qu'il y a eu un mandat, un document, interdiction de sortir du territoire qui avait été décerné. Fally a fui le Cameroun en passant par le Gabon. Par rapport à qui? Toujours pas son ami. Qui est le champion de la promotion de l'injustice et de l'état du non-droit. Qui dit à qui veut l'entendre qu'il a les bras longs de nuit comme de jour. Ces églisiens, ou entre guillemets, ces adeptes des églises de Bomiébel, sont incapables de Tinka, autant pour moi, sont incapables de dénoncer ce genre de trucs. Quelqu'un qui se permet de dire qu'il a les bras longs de jour comme de nuit, ça veut dire à tout moment, il prend son téléphone, il fait arrêter. On a vu, il a fait arrêter Ibala, il a fait arrêter Michael Depass, exiger des lettres, exiger des trucs, des trucs. Personne n'a jamais parlé de ça. Parce que à ce niveau-là, ce système, ça concerne le pasteur. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Est-ce qu'à un moment donné, vous-même, est-ce que vous avez renoncé à votre cerveau? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous posez pas les bonnes questions? Imaginez un temps soit peu que on en a s'était basé sur... Parce que j'ai dit, c'est Eto qui a... Le problème de fond, c'est que ce gars doit à beaucoup de personnes. Même à Mami Nyanga, il doit 10 millions. Peut-être vous savez que c'est le Congo, ça. Remarquez, tout simplement parce qu'il y a l'autre Olinga interdit de sortir du Cameroun qui doit 200, je crois que c'est 230 000 euros, qui doit également entrer au Nana. Mais ce gars dit que non, il maîtrise là les acans. Bon, il tient peut-être que le couple président Chantal Biya et Babou, parce qu'il les permet de... Le rapport, c'est qu'il vole l'or du Cameroun, il va les vendre. Vous comprenez donc au fond? C'est Eto qui les paie. Parce qu'il circule, il a les réseaux dans les pays, là, il circule avec l'or, il parle puis. C'est pourquoi il se permet de faire tout ce qu'il... Il est devenu un bandit, je suis désolé. Bon, alors vous avez dit quand on est milliardaire, ça ne manque pas. Quand on est milliardaire, on ne peut pas entrer dans la saleté pour se faire humilier n'importe comment. On ne devient pas la nounou ou bien la marionnette de Chantal Biya qu'on pas discuter pour se filmer partout avec. Non, il s'agit quand même d'Eto. Eto qui a fait rêver, même dans le monde. Mais regardez à quel niveau se résume aujourd'hui. Et c'est lui qui promeut l'état d'injustice. Aujourd'hui, la jeune Aïcha est bloquée dans un système parce qu'il a dit non, je maîtrise, c'est moi le tout-puissant, c'est moi si, ne fais rien, oh calme-toi, ça va se gérer. Qu'est-ce qu'on est en train de procéder? Oui, d'autres demandent, non, il y a beaucoup de choses à reprocher à ce monsieur. Ce n'est pas, c'est un chrisme. C'est lui la palissade qui a tellement de choses. Aucunement ici, j'ai dit que c'est quelqu'un, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais autant qu'on a des choses à lui reprocher, mais autant vous n'allez pas lui enlever le procès de se plaindre tant qu'il estime qu'on a fait un certain nombre de choses. Si vous faites ça, c'est que vous êtes en train de légitimer l'état de non-droit. Vous êtes en train de légitimer l'état de la barbarie. Vous comprenez? Si vous faites ça, c'est que vous êtes en train de légitimer l'état de non-droit, légitimer l'état de la barbarie. Sauf que c'est deux clans du système, deux amis du système. Ou c'est une petite, parce qu'il y a toujours les histoires, ou c'est quoi que les gars discutent. Le patron et l'employé sont désormais à couteau tiré. Voilà Aïcha au milieu, on tire, l'autre tire le string, l'autre tire le pied. Oh, Aïcha, tu dois réfléchir, tu dois penser à toi, et prendre, tu es assez mature, et tu dois prendre la décision qui te semble la meilleure
pour essayer de te tirer l'affaire. Parce que là, ton type qui t'a promis hier, tu étais sûr que tu sortais et que tu allais directement à l'aéroport voyager. Te voilà bloqué aujourd'hui. Tu vois? Et à l'avenir, il faut éviter de te trouver dans ces choses. Et je dis, toi-même, tu sais qu'en dehors de la plainte tendon, où tu avais des places. Parce que même il dit, c'était très grave. Il y a des plaintes contre toi en France. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ça, c'est nos cuisines internes au Cameroun. Tu demeures avant tout une sœur, une concitoyenne. Je plaide encore, je suis de ceux qui disent non, il faut qu'on te libère. Je plaide pour que tu retrouves la liberté. Parce que je n'encouragerai jamais qu'on envoie quelqu'un. Mais aussi, quand je dis ça, nous devions tous nous regarder en France, faire attention et de ne plus continuer dans ce chemin. Parce que c'est pas quel exemple nous donnons à nos petits frères. Je vois quand même des gens venir minorer jusqu'à dire que pourquoi on insulte Pobia. Mais arrêtez ça. Arrêtez quand même, soyons sérieux. C'est pas parce que ce que Pobia fait au Cameroun est même plus pire que ce qu'on voit tous les jours. Arrêtez de vouloir dire que parce qu'on est non. N'encouragez pas, parce que c'est comme si on était en train d'encourager ça. N'encourageons pas ce genre de choses. N'encourageons pas. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, on est en train de mourir dans une affaire qui concerne deux. C'est pourquoi, depuis cette histoire, il a fallu que je fasse cette sortie pour clarifier. Parce que depuis cette histoire-là, on a des gens, deux amis, qui se tiraient, qui font des plans. La plupart, je prends un temps. Regardez tous les blogueurs qui sont sur la toile. Combien d'eux se sont levés pour parler de la modification de la Constitution? Combien de sont levés pour dénoncer le gré à gré qui sont en train de se passer? Au contraire, ils servent même de carburant au régime pour distraire la jeunesse. Parce que les Camerounais sont trop discrets. Ils aiment trop la vie du poulet. Ils sont tellement discrets qu'il faut les concentrer. Les Camerounais, ils ne savent même plus. Ils n'arrivent même plus à se concentrer. Et nous devions savoir aussi notre mission. Nous devions savoir notre mission sur la terre qui est aussi celle d'éduquer. Ce qui est aussi celle d'éduquer. Notre mission qui est aussi celle d'éduquer. Il ne faudrait pas qu'on laisse à chaque fois des sujets. Regardez, on est en train de, je vous dis, on est en train de modifier la constitution du Cameroun. Ça n'a rien dit à personne. Dès qu'ils ont commencé à la modification, ils ont commencé à créer un débat, à commencer à s'attaquer. Quand on a monté un, tous les activistes là-bas sont sortis à commencer à tirer, s'attaquer véhément sur Camto pour faire diversion. C'est tout à fait pour faire diversion. L'énergie qu'ils ont mis à s'attaquer à un monsieur qui a simplement demandé de signer une pétition pour dire non à une modification de la Constitution qui hypothèque notre avenir, l'avenir de nos enfants pendant 100 ans. On n'a pas mis la même énergie pour dénoncer la modification de la Constitution. On n'a pas fait. On n'a pas mis la même énergie pour dénoncer le gré à gré qui est en train de se préparer. J'ai comme l'impression qu'on ne comprend même pas ce qui se passe. C'est-à-dire les 43 ans que bien nous a rendu la vie d'ici. Parce que plus le temps passe, le pays est en train de reculer. Ils veulent léguer le pouvoir à un autre clan, à un membre de son clan, pour pérenniser, soit faire pire que ce qu'il a fait. Mais ça ne nous émeut pas. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit absolument rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous pensez qu'on est encore normal? Est-ce que vous croyez que ça va? Est-ce qu'on est un peuple? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Je me demande parfois si c'est mystique. Moi, il m'arrive parfois à me dire peut-être que l'affaire doit être mystique. Je n'arrive pas à comprendre. Je me demande souvent si on nous a mis dans la bouteille. Je me pose autant de questions. Si nous voulons mettre un terme à l'injustice, à l'état de non-droit, mes amis, ce n'est pas une affaire de bullshit. Parce que je vais vous dire la vérité. Si c'est pour manger 3 fois par jour, là, il mange 3 fois par jour, les amis. Pour l'autre, là, il mange 3 fois par jour. Donc, ne pensez pas que j'ai... Pour l'autre, là, je peux quand même manger. Je n'ai rien. Mais il mange quand même 3 fois par jour. Ici, même si tu ramasses les bouteilles, là, une bouteille en plastique, c'est 25 centimes. Si tu as qu'à ça fait 1 euro. Tu ne fais rien. Tu fais la tu ramasses. Tu mets là, ça te fait 1 euro, ça fait 650. Donc, je peux m'acheter le riz avec les sauts. Donc, vous pensez que tellement... Je manque quoi faire. Ce qui est pire, c'est que c'est nous vous qui subissez, qui sont comme nous, qui vivez, qui tirez le diable par la queue, qui vivez l'enfer. Mais ça semble ne pas vous émouvoir.
Ça semble ne pas vous émouvoir. Donc, du coup, il faudrait que tous ces blogueurs-là, qui découvrent, entre guillemets, que l'état d'injustice existe aujourd'hui, commencent à s'impliquer dans les dénonciations de ce qui se passe dans le système. La plupart, vous voyez qu'ils sont là. Et les Camerounais savent, ils connaissent le carburant. C'est le Congo, ça. C'est le Congo, ça. Ils savent, ça vous servir. Localisation de l'autre a fait qu'un, l'autre a mangé la nuit, l'autre a pissé qu'un, l'autre a fait que... Les Camerounais adorent ça. Mais des sujets sérieux, vous ne les verrez jamais. Vous ne verrez jamais encourager le peuple à prendre conscience. Parce qu'un peuple qui sait se révolter, c'est un peuple aussi qui sait prendre conscience. Un peuple qui sait se révolter, c'est aussi un peuple qui a été éduqué. Et un peuple pour être éduqué, c'est les médias. C'est nous qui sommes des voix qui portons, qui avons le devoir d'éduquer notre peuple. Et non de les encourager dans la voie du Congo. Ça. Parce que le Congo, ça, c'est pour les gars qui sont déjà épanouis, qui n'ont plus faim. Même en Europe, les gens qui n'ont plus faim là ne sont pas le Congo, ça, comme vous. Et le Congo, ça se punit en Europe. Donc, nous devons aujourd'hui comprendre l'urgence de s'investir, de s'impliquer pour condamner ce régime. Parce que nous tous là, nous sommes victimes. Aujourd'hui, Aïcha, qui est avec celui qui se prévaut à avoir les bras longs de jour comme de nuit, là voilà qui passe. Je connais vous connaissez dans quelles conditions, pour ceux qui n'ont pas encore fait les odeurs, vous pissez, vous faites des trucs là sur place, vous dormez avec les odeurs. C'est le commissariat central que je connais là. Il n'y a même pas la lumière là-bas. Les odeurs peuvent tuer quelqu'un. Le niveau, je me demande souvent ce que les organismes de défense des droits humains font au Cameroun. Il y a les punaises, on appelle ça les kalangwans. Les punaises des Konégla sont comme les ninjas. Ça pique des cellules là, ça pique, ça te laisse, ça vous laisse les boutons comme ça. Elle est en train de lire là-bas seule. Son truc qui a les bras longs de nuit et de jour, même seulement le nombre de temps qu'elle a passé là, n'est pas là pour faire ça avec elle. Mais par contre, quand on a parlé, on a envoyé nous venir nous insulter avec les faux profils, parce que plusieurs blogueurs là également utilisent ces faux profils pour venir nous attaquer. Aujourd'hui, le même système est en train de les montrer, de les faire lire. Et c'est pourquoi mon ami Ernesto, pour le paraphraser et pour utiliser le langage de l'argot, est une mangoya n'a pas ici, comme on dit souvent. Vous comprenez? Donc, autant on a dit, nous plaidons qu'elle soit libérée, autant nous devons avoir la hauteur de dénoncer les insultes, les attaques ad personam, surtout qui vont dans le sens... pour distraire l'opinion. Si vous manquez quoi faire, si nous étions, nous nous réunions, parce que je dis encore, une seule main ne peut pas faire ça. Et j'ai fait un post hier où j'ai dit, pour mettre un terme à ce système d'injustice, il faudrait que nous conjuguions nos efforts. Alors, si on ne se met pas ensemble, imaginez que tous ces blogueurs qui se servent au quotidien à congosser, tandis que le pays va dans le naufrage en naufrage, se concentrer à dénoncer, à dire non à ce qui est en train de se perpétuer, nous en serons où? Nous en serons où aujourd'hui? C'est qu'au moins, ça devait stopper. Mais la plupart, ils sont payés pour discuter. Et Babouké même, qui est l'ami qui est dans le même clan avec ces gens-là, finance des gens avec des faux profils au cabinet civil. D'ailleurs, il avait même utilisé le profil de Bob pour faire la promotion de sa fille. Lorsque j'ai dénoncé ça, qu'il allait supprimer la publication, vous avez vu sur la toile. Tous ces gens-là, ils sont payés. Remarquez, ils sont tous payés pour vous distraire. Tous, alors que le pays est en train de partir sur nos yeux. Les jeunes n'ont plus d'issue. Les jeunes filles qui ne peuvent pas faire autre chose, elles se prostituent. D'autres prennent l'aventure. D'autres remettent le destin entre la main de l'alcool, la drogue. Et c'est comme ça que ça étiole le cerveau. Ils ne réfléchissent plus comme des personnes normales. Donc, ceci aussi était un appel pour nos différents blogueurs de savoir comment se positionner, de savoir comment d'emblée poser des sujets, des questions et éduquer la masse afin que nous ne nous retrouvions plus dans ce type de situation. Donc, quand je dis ça, c'est pas là que j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou des gens qui veulent intervenir. Je peux donner juste 2 minutes ou 1 minute. J'épingle le numéro pour ceux qui veulent, qui sont intéressés. Au cas contraire, je peux parler, donc je vais donner juste 5 minutes à ceux qui veulent intervenir. Ils peuvent appeler et poser des questions éventuellement. Et avant qu'on ne finisse, voilà, je crois que le numéro, ok, c'est épinglé là. S'il y a des gens qui veulent intervenir, voilà.
Ils pouvaient intervenir et puis je vais mettre un terme au live. Donc, en ce qui me concerne, j'en ai terminé. S'il n'y a pas de gens, c'est les gens qui veulent intervenir. Je dois rapidement peut-être couper le live pour faire autre chose. Donc, voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire sur ces sujets-là. Et je pense que il faudrait faire attention qu'on ne nous utilise plus pour régler des comptes, pour faire des batailles et qu'on soit en train de lire, comme on le dit au quartier, tout seul, qu'on soit en train de payer, tandis que des gens sont là, ils dorment avec leur famille, ils montent, ils descendent, ils vont à leurs occupations, etc. Et je crois que cette affaire doit nous permettre davantage d'être sages. Parce que, honnêtement, bon, je crois que là, la personne qui veut intervenir d'ici, je vous remercie pour votre... Allô? Allô? Ah, oui, bonjour mon grand, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes toujours en direct? Oui, nous sommes en direct, vous pouvez parler, allez-y rapidement, vous avez 2 minutes s'il vous plaît. Merci, ici la 10 Devano. Je voulais juste poser une question mon grand. Le cas d'Aïcha là, j'ai cru entendre dans votre direct qu'elle est ballottée contre 2 groupes de gangsters au niveau du Cameroun. 2 amis, 2 anciens amis. Voilà, bon, les anciens amis. Mais la pauvre, elle n'y est pour rien. Bon. Elle n'y est pour rien. Mais il n'y a pas une porte de sortie, même un médiateur qui peut expliquer ça au juge pour qu'enfin elle soit libérée. Non, s'il faut qu'on soit honnête, s'il faut qu'on soit honnête, si matière de diffamation, oui, il y en a eu. Il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit honnête. Mais pour moi, j'estime que ça ne vaut pas qu'on la mette en prison pour une affaire de diffamation. Vous comprenez? Sauf que jusqu'ici, elle-même, elle a reconnu avoir un peu, être allée un peu loin. Voyez-vous? Et elle avait accepté de faire cette, comment on appelle ça? De ne plus parler de ce couple comme ils ont exigé. Que ça nous plaise ou pas et qu'on les aime ou pas, avec tout ce qui va avec, ils sont libres de demander qu'on ne parle pas d'eux. Elle était sur cette perspective-là. Sauf que, hier encore, elle savait qu'elle sortait. Et il y a donc le groupe d'Eto qui est en conflit avec son ami, qui est venu l'encourager de ne rien faire et qui vont la faire sortir. Du coup, ça crée une confrontation de... Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Je comprends très bien. Finalement, elle devient victime de 2 clans. Oui, mais ce qu'on... Son affaire n'a rien à voir avec ces 2 clans. Non, mais on l'a utilisé. Je suis dit, elle travaille avec les taux depuis. Je vous ai pris le cas de monsieur, comment on appelle, André Onana, qui l'avait envoyé. Aller affirmer que la femme d'André Onana couche. J'entends les gens dire que les journaux avaient écrit, c'est faux. C'était des trucs fabriqués. J'ai vérifié ça. Et j'avais écrit dessus, c'était faux. Parce qu'il fallait régler les comptes. Regardez que la plupart des blogueurs qui sont sur la toile, qui insultent André Onana, sont montés par Samuel Eto'o-Fils. Parce que lui, dès qu'il n'est pas d'accord avec vous, il monte des gens vous attaquer. Et c'est pourquoi j'ai profité pour dire que les jeunes doivent faire attention de ne plus se faire utiliser par des gens qui sont dans qui sont dans des officines. Je vais poser une dernière question et puis je vais vous laisser continuer votre direct. À votre avis, est-ce qu'elle sera libérée ou pas, Dame Aïcha, s'il vous plaît? Je peux vous rassurer à 100% qu'elle n'ira pas en prison. Parce qu'au-delà de tout, bien qu'on soit, que ça se passe ici, il y a des interventions de part et d'autre. Mais sauf que ça se complique parce que, comme je vous ai dit, il y a ces 2 clans-là qui sont en train de ça. Du coup, ça a créé même un problème d'orgueil. Vous voyez, c'est un problème d'orgueil. Celui qui dit, bon, comme elle dit que l'autre veut s'affronter à moi, qu'elle ne prend pas d'engagement, qu'elle va conserver, dit qu'elle va continuer à nous attaquer. D'accord, que la justice fasse son travail. Vous voyez-vous? Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on est au Cameroun. Il n'y a pas, je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Oui, mais on connaît comment ça fonctionne avec des pots de vin. Hein, tout à fait. Bien. On connaît bien comment la justice camerounaise fonctionne avec des pots de vin. Ça, tout le monde le sait, hein, personne n'ignore. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, si elle est libérée, c'est l'essentiel. Moi, je lui donne mon soutien à Aïcha Kamoise. C'est une maman de 2 enfants. Elle a 2 petits garçons. Le père de ces enfants l'a abandonnée. Elle est toute seule. Et franchement, pour une maman,
Imaginez-vous, je ne comprends pas certaines femmes qui crucifient cette jeune femme d'Aïcha. Tout le monde est pécheur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous comment dire, des cadavres dans nos placards. Mais l'heure n'est pas à juger cette dame. L'heure est à comprendre son histoire, sa vie, et comprendre que c'est une maman célibataire, même ici en France, où nous vivons tous, en Europe en général, parce que vous êtes en Allemagne. Quand vous passez devant un juge, ce qui fait que vous ne retournez plus en garde à vue, c'est parce que vous êtes responsable avec une adresse et que vous avez une famille, des enfants. C'est par rapport à vos enfants que le juge ou la juge demande la libération tout de suite pour que vous puissiez continuer votre vie de famille normalement. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ce droit, pourquoi il n'y a pas le droit au Cameroun, pourquoi c'est aussi barbare, on descend quelqu'un dans un... Non, c'est barbare parce qu'on s'intéresse au Congo, ça. J'ai honte de mon pays. Non, c'est... Madame, justice de mon pays. Excusez-moi, c'est barbare parce que les Camerounais pensent que c'est Dieu qui viendra les sauver. Si vous pensez que c'est Dieu oublié, ça sera pire que ça. C'est nous. Si vous ne vous investissez pas, comme je l'ai dit à l'entendre de mon propos, si vous ne posez pas des actions, ça ne changera pas. On va se retrouver. Et comme c'est X aujourd'hui, demain ça sera Y. Donc chaque Camerounais est concerné par ce qui se passe au Cameroun. Je suis désolé. Si les gens veulent boire l'alcool, qu'ils boivent l'alcool et l'heure de chacun arrive, il lit son heure. C'est tout. C'est tout. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Vraiment, je vous suis, je partage beaucoup vos directs. Que Dieu vous bénisse. C'était deux questions que je voulais poser. Si elle est libérée, tant mieux. Je serais très contente de la voir en liberté. Et je souhaite réellement que Dieu puisse intervenir miraculeusement, afin qu'elle sorte de cette gueule du loup, en fait. Je vous remercie, madame. Beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. Au revoir. Également. C'est compliqué. Bon, je crois que c'est la seule intervenante là. Oui, c'est complexe. C'est complexe. Il faudrait que les gens essayent de... Bon, s'il n'y a plus d'intervention, I think nous allons mettre un thème à ce live. Donc, je vous remercie. Je remercie les uns et les autres pour leur aimable attention. Nous allons continuer à œuvrer, à travailler parce que nous avons un cœur au-delà de tout. Pour ceux qui ont encore un sens humain, je l'ai toujours dit ici, Aïcha, elle n'a pas tué quelqu'un et je crois qu'elle pourra retenir la leçon à l'avenir. Je plaide également, une fois de plus, pour qu'elle soit en liberté parce que la prison n'est pas un endroit qu'il faut souhaiter à quelqu'un. Autant je l'ai dit, autant j'interpelle aussi le couple de faire preuve d'humanisme. Oui, certains peut-être de par leur façon, qui sachent aussi que certains qui réagissent derrière ce dossier, qui normalement a pu les corroser, ça se comprend. Parce que quand je vois des choses qui ont été dites, des gens qui font des sorties pour affirmer des choses aussi, je peux comprendre que ça contribue davantage plutôt à envenimer la situation qu'à résoudre. Si les gens, par mauvaise foi, par malhonnêteté, ne veulent pas reconnaître qu'il y a problème, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui iront dans ce sens. Chaque fois qu'il y a eu des situations, j'ai toujours essayé qu'on plaide la douceur. Même moi, quand il y a eu des moments où j'ai fait une bêtise, il y a une dame, père son nom, Madame Fosso, qui est décédée, qui est l'avocate. J'avais fait un quiproquo, j'ai confondu. Je crois que Maître Zefman est témoin. J'ai confondu son nom quelque part. Elle m'a interpellé. Tout de suite, j'ai fait amende honorable et j'ai même fait une sortie pour présenter les excuses. Ça ne lâche rien. C'est aussi la hauteur, la qualité de la grandeur de l'homme. Parfois, il faut arrêter cette façon de faire. Il y a quelqu'un qui essaie d'intervenir, mais je ne sais pas comment ça se passe. Je ne parviens pas à identifier la personne. Appelez sur mon numéro épinglé, s'il vous plaît, parce que là, je ne parviens pas à vous voir là. Donc, quand j'ai dit ça, je continue à plaider encore pour que la jeune fille soit en liberté. Je peux comprendre que ça a fait mal. Et aussi, j'ai vu des... Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Je voulais intervenir en direct si c'est possible. D'accord. Vas-y. Ok. En fait, moi, j'apprécie ce que tu fais, mais je pense qu'il y a un problème, il y a une nuance quelque part. Est-ce qu'à ce moment ne peut justifier le fait que Aïcha Kamouaz
publier ces vidéos pour attaquer ou pour provoquer que ce soit. Mon problème, c'est au niveau de la justice. Est-ce que la justice a fait son travail comme il le faut? Nous sommes là pour juger Aïcha ou bien nous sommes là pour juger les procédures de la justice en fait? C'est ma question. Le cas de non-droit qu'on déplore ici, elle est libre d'être allée en justice pour des faits qu'elle a commis. On ne dit pas non. N'importe qui doit aller répondre de ses actes. Mais ne supportons pas, ne passons pas en arrière pour pouvoir utiliser quelqu'un de cette façon-là. Non. Il faudrait que la justice, que la procédure judiciaire se fait normalement. C'est ça notre problème. C'est ça mon problème avec. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je comprends votre démarche. Mais sauf que, en la matière, le Cameroun est réputé pour être un état de non-droit. Je prends le cas de Bibou Nissa. Il y a plusieurs cas qu'on a pris dans son domicile, juste parce qu'il estime que il n'est pas d'accord avec l'origine des biens. Là, il est tué en prison, il passe 7 années. Je prends le cas du professeur Alain Foguet. Je prends d'autres cas. Il y a un monsieur qui a passé 10 années en prison, en détention préventive. Et je vais vous dire, j'étais en prison, j'ai rencontré un jeune qui a passé 3 ans. Vous savez pourquoi? Défaut de CNI. Et je vais vous dire comment ça fonctionne le système judiciaire. Et je vais vous dire pourquoi il est encore très important que nous jeunes, nous les Camerounais, nous nous impliquons pour le changement au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a un comptoir qui est ouvert au niveau de l'appareillage judiciaire. C'est quoi ce système? Et parfois, ce système fonctionne avec des avocats. Ça veut dire on vous arrête, on vous met en détention. Même pour les faits qu'on peut vous, même si vous êtes identifié, hein, ça dit, on connaît vos commissions, on sait qu'on peut vous retrouver, mais on vous met quand même en garde à vue comme un colis. C'est quoi cette garde à vue? C'est une pression psychologique. C'est qu'on vous attend pour que vous veniez négocier. Parce que dans les cellules, tous les jours que j'ai créé, il y a au moins 100 Camerounais dans les cellules de passage dans les tribunaux. J'ai dit 100. Je crois que ceux qui font des sujets de recherche doivent s'intéresser à ce type de sujet. Je sais de quoi je parle. J'étais dans ces cellules. Je suis monté 2 fois, ayant passé une semaine de garde à vue. Je crois que moi, je ne regrette pas cette prison. Ma foi, je peux vous assurer que cette prison a été pour moi sur le plan instructif très énorme. J'ai beaucoup appris étant en prison. Que ce soit sur le droit. Et j'ai découvert des choses que je ne savais pas quand j'étais dehors. Voyez-vous? Donc, c'est des magistrats véreux qui, ancrés à l'ENAM, payent des fonds. Ils jouent avec la vie des gens comme le tiercé. Et vous croyez que ça va changer si ce système est toujours là? C'est pourquoi, pour rejoindre votre question, j'ai demandé que les Camerounais s'investissent. Donc, vous pouvez continuer. Parlons des problèmes du système et non du jugement de Aïcha, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait, et ainsi de suite. Non, si les procédures avaient été suivies normalement et que Aïcha se retrouvait au tribunal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle se trouve au tribunal, elle se fait juger par ses actes. Il n'y a pas de problème. Mais c'est de la façon, parce que, écoutez, nous sommes tous des voyageurs. Imaginez vous-même si vous êtes en train de voyager, on vient vous pêcher dans l'avion. Ou une histoire où une plainte serait déposée à votre service sans notification et quoi que ce soit. On vous amène et vous passez les jours. Le problème, c'est que les gens doivent savoir que ce qui arrive aux uns vont arriver aux autres. Tout à fait. Si on supportons la mauvaise, si nous supportons cette façon de faire dans notre pays, ça va nous arriver tous. Il pleut sur tout le toit, ça va nous arriver tous. On ne supporte pas Aïcha d'avoir fait X ou Y, quoi que ce soit. On ne supporte pas les puissants d'en haut d'être dans leur tabac, dans leur whatever. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les procédures. Tout le monde est pareil devant les lois. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça mon problème à moi, personnellement. C'est pas le problème d'Aïcha. Pourquoi est-ce qu'on fait arrêter quelqu'un sans avoir notifié une convocation, une division et puis un manque d'années? Tout ça parce qu'il y a de l'argent? Non. Je dis, c'est d'abord ça que nous devons combattre dans notre pays. La justice et la vraie justice. Qu'on ait des bras longs ou des bras courts, ainsi de suite, c'est d'abord ça que nous devons combattre. C'est pas mon instinct, c'est en fait mon point de vue là-dessus. D'accord. Si matière d'abus, il y en a eu, naturellement, on condamne bien évidemment. On ne peut pas soutenir qu'il y ait, comment je vais dire, vice de procédure dans des situations
pareil, puisque, comme vous l'avez dit, si ça n'arrive pas à X demain, ça arrivera à Y. C'est pourquoi on lutte tous pour qu'il y ait une instauration d'état de droit. Sur ce coup, je suis d'accord avec vous. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Continuation. Merci beaucoup. Merci. Bon, je crois que c'est... Il y a quelqu'un qui essayait encore d'appeler là. Bon, je vois des gens avec des commentaires tendancieux. Bon, j'ai toujours dit aux gens, moi je ne vous appelle pas sur mes plateformes. Celui qui ça ne plaît pas, mes frères, vous ne payez pas mes factures à la fin du mois. Vous partez. Le temps que je paye là, personne ne me paye ça. Donc, du coup, si vous faites des choses comme des gens, si vous avez hypothéqué votre cerveau n'a pas la capacité de faire une remise en doute et de se poser des questions. Je ne suis pas un béni, vous n'attendez pas de moi que je vienne vous dire ce que vous allez entendre. Si vous voulez ça, mon frère, allez dans les églises, on n'est pas à l'église ici. Donc, je le dis tous les jours. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, s'il vous plaît, déguerpissez. J'ai vu des gens quand même, parce que quelqu'un a donné une opinion. Hein? J'ai même vu des gens taxer, dire à Richard Bonacry, il a été aussi payé. Vous croyez qu'à un moment donné, ça tient la route? Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des haines ou des problèmes personnels avec des gens, je suis désolé, allez régler ça avec ces personnes-là. Je ne suis pas un carburant pour vous aider à bon, d'ailleurs, il y a même des gens que je suis en train de bannir directement de la page. Parce que là, bon, il y a une personne apparemment qui veut intervenir. D'accord, on prend celui-ci et puis moi-même j'aurais besoin de moi, donc du coup c'est terrible. Allô? Oui, bonjour mon cher. Oui, bonjour monsieur. Oui, moi c'est monsieur alors j'ai pas goût, j'appelle de Stockholm en Suède. Ravi. Allez-y. Oui. Oui. Je voulais tout simplement donner mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe, l'actualité c'est aussi au Cameroun, quoi. Concernant le problème de la jeune influenceuse qu'on appelle Aïcha Kamoise. Mais écoutez, oui, le véritable problème maintenant, je pense que pour ma part, il est préférable un mauvais arrangement qu'un très bon procès. Vous savez, j'ai aussi depuis là, j'ai écouté les uns et les autres. Bon, on se plaint, n'est-ce pas? Il faut se dire une chose que on accuse la justice camerounaise. Mais je pense que c'est un peu à tort dans la mesure où il faudrait penser une chose que la dame Aïcha ne vit pas au Cameroun. Elle vit en France. Donc, le seul moyen de contraindre qu'on avait contre elle, c'est pouvoir, n'est-ce pas, l'interpeller, la retenir au Cameroun. Donc, sur ce côté-là, il faudrait qu'on fasse une analyse froide de la chose. Ok? Si elle était résidente au Cameroun, les procédures auraient été différentes. Mais elle n'est pas résidente au Cameroun. Et apparemment, elle a une double nationalité. Le Cameroun, elle est française, si on peut le dire, parce que le Cameroun... Ah oui, si elle a une nationalité, c'est qu'elle est française automatiquement. Ouais, elle est française. Donc, c'était de bonne guerre. Et il faut se dire une chose que il ne faudrait pas qu'on profite, n'est-ce pas, de cette tribune pour faire un diagnostic, n'est-ce pas, du système qui vaut au Cameroun. Parce qu'il faut se dire une chose, nous sommes dans deux systèmes différents. Les lois qui s'appliquent en Europe ne sont pas les mêmes. Tout à fait, Les procédures ne sont pas les mêmes, que ce soit en Europe ou en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Mais je pense que pour ma part, j'aurais souhaité vraiment qu'il y ait ce mauvais arrangement. Parce qu'il faut se dire une chose, vous avez dit tout à l'heure, la dame Foto perd son âme. Vous avez fait quelque chose, vous avez fait une publication contre elle, et après vous vous êtes rendu compte que c'était une erreur. Vous demandez des excuses, vous plantez vos excuses
à cette dame-là. Tout à fait. Et ce n'est pas mauvais. C'est une grandeur d'esprit. Ça n'enlève rien à la dame Aïcha, n'est-ce pas, de dire, écoutez, j'ai commis peut-être une erreur, je croyais peut-être bien faire en vous donnant peut-être une idée, peut-être que la manière avec laquelle je me suis adressé n'était pas ce que vous aurez souhaité. Je demande pardon, si vous êtes offensé, je demande pardon et c'est terminé. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui paie le prix aujourd'hui? C'est elle. C'est les enfants qui sont restés sur Tout la à fait. porte. C'est elle. Et beaucoup qui semblent vouloir, quand vous analysez les sorties de beaucoup sur la toile, vous voyez que les sorties poussent à énerver le couple. Quand on aime le couple, bien ou pas, ils ont le droit de porter plainte. Vraiment, je suis désolé, c'est lui qu'ils ont le droit de se plaindre. Mais beaucoup de gens agissent plus pour gâter cette histoire. Et donc, règle des comptes. Et c'est qu'Aïcha doit être intelligente. C'est là le sentiment qu'elle a fait quelque chose qui ne tient pas. Ma soeur, règle ça dans ta conscience. Et puis, basta. Les gens l'utilisent. Allez-y, monsieur, allez-y. Vous comprenez que, parce que j'ai observé ça à distance, et je me suis rendu compte que les gens se donnent à pleine joie. Il y a des règlements de compte. Je comprends que peut-être que le couple Bienou, j'espère que j'appelle bien son nom, suscite beaucoup d'intérêt. Et vous savez, quand vous êtes à la lumière, et votre lumière n'éclaire, ça ne plaît pas à tout le monde. Et je suis d'accord que, vous savez, il peut y avoir des cris de jalousie, il peut y avoir des gens qui ont des trucs à régler, et qui vont utiliser cette pauvre jeune dame, n'est-ce pas, à régler leur compte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un délit? C'est ça le premier. Il y a eu un délit, elle a fait des vidéos que j'ai eu le temps de regarder et que j'ai apprécié. Et je pense que il était souhaitable. Il n'est pas tard. Parce que connaissant le couple, je ne les connais pas directement, je n'ai pas d'affinité avec eux, je les connais vraiment ni là-dedans de F, mais je me dis, ce sont des humains et qui ont demandé, qui veulent tout simplement qu'on respecte leur intimité. Et je pense que tout un chacun, toute personne normale, voudrait bien qu'on respecte leur intimité. Quand je parle aujourd'hui, je parle en tant que président d'une association qui a réussi en Suède, qui défend, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Et aujourd'hui, alors quand nous avons ce genre de dossier qui arrive chez nous, nous regardons, n'est-ce pas, c'est vrai, ça c'est une atteinte à l'intégrité morale. Et c'est tout à fait normal que le couple se plaigne et qu'ils disent que, écoutez, on a beaucoup encaissé, mais il faudrait qu'on s'arrête. Alors, ça ne coûte rien. Et le bras de fer ne résout pas le problème. Parce qu'il faut se dire aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière et qui disent elle ne signera pas, elle n'écrira pas, mais c'est elle qui est en cellule. C'est elle qui subit tout ce qui se passe en ce moment. Ces enfants qui souffrent. Eux, ils sont chez eux, ils vont à nos occupations, et tout et tout. Moi, pour ma part, je conseillerais à Aïcha, si elle suit votre direct, qu'elle prenne, n'est-ce pas, qu'elle dise, ok, j'arrête tout ça, qu'elle demande à son avocat, écoute, je veux partir d'ici, je veux retrouver mes enfants, alors je présente mes excuses, et en plus, apparemment, elle n'est pas à ce premier déboire. Non, désolé, malheureusement, elle est récidiviste. Malheureusement, je le dis, c'est pas oui, malheureusement. Mais il ne faut pas qu'elle aille en prison. Il faut que peut-être, ça peut permettre qu'elle apprenne beaucoup. Et c'est pas sa vie. Et il faut que vous savez, ce qui est aussi important, c'est que ce qui se passe aussi est un signal pour les jeunes qui sont en train d'arriver. Il ne faudrait pas qu'on atteigne vivre parce qu'on va commencer à en créditer des choses sur des gens, n'importe. C'est pas une vie. Et malheureusement, c'est en train de plomber les Camerounais. Vous voyez des TikTok. Moi, je suis plus sur TikTok. Je ne pense presque plus. Les gens font des panneaux de 5 heures, 8 heures, 10 heures. Je me demande à quel moment, même ceux qui sont en Europe, je dis, mais à quel moment ces gens travaillent? Ce n'est que les histoires des gens qui sont dans les bouches, mais le pays est en train d'aller en lambeaux. On est en train de jouer avec les destins tous les jours. Mais ils ne peuvent pas s'intéresser aux choses qui peuvent les faire avancer. C'est ce qui est curieux, en fait. C'est ce qui est curieux.
moi, je pense que le Camerounais a des dossiers beaucoup plus importants à réfléchir dessus que de ce qu'on passe. Ça va bientôt une semaine qu'on est sur un dossier, n'est-ce pas, que je dirais, le Congo-Ça. Et alors que l'avenir du Cameroun est en train de se jouer devant nous. C'est incroyable. La possibilité au chef de l'État de pouvoir nommer un vice-président qui, éventuellement, prendra la destinée du Cameroun. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Les Camerounais ne voient pas ça. On est dévié. On nous oriente. Je pense que même à la limite, on le fait à dessein. Pour pouvoir, n'est-ce pas, tout à fait, empêcher de toucher des doigts, n'est-ce pas, les sujets les plus importants, qui est un peu comme la transition. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à... Allô? Je crois que l'interlocuteur... Et c'est très, très grave. Je pense qu'on devrait vite faire de boucler ce dossier et revenir à l'essentiel. Vous semblez bien le dire, et pour passer à ce sujet, c'est pour dire... la preuve, c'est que la plainte ne date pas d'aujourd'hui. Et Aïcha Kamoise était au Cameroun depuis. Pourquoi on ne l'a pas arrêté pendant son séjour au Cameroun? Elle a passé quelques jours au Cameroun. Voilà. Pourquoi on vient la prendre à l'aéroport? C'est qu'ils savent que c'est des questions qui doivent... Et les Camerounais tombent chaque fois. C'est pourquoi j'ai dit d'emblée, j'ai fait cette sortie pour clarifier les situations. Que l'énergie que vous êtes en train de prendre là, il faut utiliser ça. Le plus dur, c'est-à-dire... Ce qui semble même que vous vous amusez, ils vont prendre même des décisions qui vont vous empêcher même de respirer parce que c'est l'avenir de notre pays. Imaginez un porteur un franc bien. Vous connaissez ce qu'il a fait avec les forêts du pays, ce que les familles font aux contribuables et que ce système a fait au Cameroun. On les met encore là pour 100 ans. Est-ce que les Camerounais s'en rendent compte où on est en train de partir? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Ah ben ça c'est très grave. Parce que déjà même dimanche sur Info TV, je suivais Baron là, qui est venu, n'est-ce pas, appuyer, entérimer ce que le ministre de l'enseignement supérieur avait dit sur Actualité Hebdo, que cela doit être une transition biologique. Donc c'était, je ne sais pas si c'est une façon de préparer les Camerounais indirectement pour leur dire que le prochain, le vice-président et le prochain président, parce que là, on n'est plus au niveau du vice-président, que le prochain président du Cameroun sera sûrement un des fils de Paul Biya et le plus en vue que tout le monde connaît. Non, les manœuvres actuellement se font bien. Il ne faut pas que vous tourniez. Hein. Vous croyez qu'ils sont allés faire ça pour vos beaux yeux parce qu'ils manquaient quoi? Paul Biya est dans une logique de céder le pouvoir à son fils. C'est ce qu'il faut dire. Il faut que ne soyez même pas surpris qu'un matin vous vous levez, il part comme il est venu, vous dites que... Bon, lui-même, regardant son état de santé, demain matin, on peut vous dire que Biya n'est plus en vie. Parce qu'il est même très malade. Même aller à l'aéroport, il était incapable. Donc, comprenez. Et il faut que les Camerounais comprennent. Mais là où on les attend de faire une levée de boucliers, les Camerounais, même les blogueurs, à un moment donné, il y a peut-être que les gens comme moi, Jumanto et autres, qui essaient, le reste là, ils sont dans les... Tous là, j'ai dit, ils émargent à l'Afrique Foot. 600 000, c'est le montant qu'on m'avait proposé. Et qui dit l'Afrique Foot, je suis désolé, c'est une antichambre du régime. Pierre Etofis est devenu un gadget et un acteur de premier rang du système pour pérenniser le système avec sa bande. Il faut qu'on le dise clairement. Donc, tous les blogueurs qui travaillent avec ces messieurs travaillent pour le système. C'est pourquoi vous ne voulez jamais venir dénoncer tout ce qui est en train de se cramer. Qui de vous avez vu qui fait des sorties? C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, ce mouvement d'éveil de conscience des Camerounais. Tout à fait. Qui comprennent que l'heure est grave, et que le destin est en train de se jouer en ce moment, et qu'il ne faudrait pas qu'on nous disperse, qu'on nous distrait avec des sujets qui n'ont pas d'importance, parce qu'aujourd'hui, le problème la plainte du problème Aïcha Kamoise n'est qu'une distraction, parce que ça focalise, n'est-ce pas, l'état de la jeunesse camerounaise et tout le monde qui en parle, tous les blogueurs qui en parlent, et il y en a qui sont pour, qui sont contre, et l'essentiel qui devrait éveiller les Camerounais
pour lesquels le Cameroun devait se focaliser est la succession qui est passée en douceur. Et il faut se dire une chose que, malheureusement, nous avons fait confiance à une jeunesse, n'est-ce pas, qui est arrivée à l'Assemblée nationale un peu. Je profite de votre tribune pour faire un coup de gueule comme ça à Kabal Libi. Parce que Kabal Libi a été, je pense que c'est l'une des plus grandes déceptions n'est-ce pas, pour la jeunesse camerounaise, parce qu'on s'est dit, ensemble, c'est passé en douceur, ils ont émergé, et le Cameroun, malheureusement, c'est ce qui est fait, et on aura beau crier, et ce qui est fait est déjà fait. Malheureusement. Je vous remercie. Je vais prendre d'autres personnes. Comme vous l'avez si bien dit, on ne sort pas là pour dire, vous l'avez dit, malheureusement, nous sommes un peuple très égoïste. C'est ça le Cameroun et c'est pourquoi nous sommes où nous sommes. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre d'autres personnes. Merci. Bonne journée. Merci de m'avoir pris et beaucoup de courage et je vous encourage à ce que vous faites. Merci bien. Merci. Et on reste en contact. Il y a des gens, bon, ça me suis essayé d'appeler depuis là. Aïe. Je crois qu'il n'est plus là. On risque pas une autre personne d'autre. Il y a ce monsieur. Ah, il est là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Choupa. Oui, bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez parler fort? On a de la peine à vous entendre, s'il vous plaît. Ok. Vous m'entendez là? Oui, là, ça va, ça va. Ok. Moi, je voudrais intervenir pour la situation d'Aïcha Kamoise. D'accord, madame, allez-y. Mais avant de faire un vote. Allô? Oui, allô? On vous entend parfaitement. Oui. Je dis, je voudrais intervenir pour la situation d'Aïcha Kamoise. Mais avant de faire mon intervention, je vais vous dire un truc. Vous avez fait un très beau direct, d'accord? Il ne faudrait pas que des intervenants comme nous, on vienne entacher votre direct avec des problèmes politiques. Si on commence avec le problème d'Aïcha et qu'on mélange avec des trucs politiques, moi j'ai peur que ça puisse jouer contre elle. Une fois que j'ai dit ça, je reviens sur Aïcha, j'ai dit, moi personnellement, moi je ne suis pas fan du blog d'Aïcha. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas fan de ton blog. Peut-être elle fait ça, elle anime la galerie et tout, où elle ne se rend pas compte, mais il faut qu'elle comprenne que par moment, elle va souvent loin. Il y a des gens qui ont le cardio, comme on dit souvent, il y en a qui n'ont pas. Mais une fois que j'ai fini de dire ça, j'ai dit aux Camerounais, il faut que les Camerounais arrêtent. Aïcha n'est pas la mauvaise personne que tout le monde est en train de peindre aujourd'hui. Aïcha a fait des mauvaises choses, comme Aïcha a fait les bonnes choses. Quand Aïcha fait les bonnes choses, tout le monde est content. Quand Aïcha fait ce qui n'est pas bien, oui, il faut lui dire que ce n'est pas bien, d'accord. Mais de là à souhaiter la prison à cette fille, je dis c'est méchant. C'est méchant. C'est très, très méchant. La prison, c'est le cousin de la mort. J'en sais quelque chose. Allez-y. Et j'ai entendu un intervenant dire qu'elle se mêle des vies privées des gens. Oui, je suis d'accord que nous tous, on a une vie privée. Mais votre vie est privée et si vous voulez qu'elle reste privée, vous la gardez chez vous. Et vous attendez que les gens viennent fouiller dans votre poubelle, la poubelle de votre vie, pour sortir des choses. Du moment où vous avez soit des réseaux, soit quoi, vous mettez tout et du n'importe quoi, excusez-moi, les gens vont s'intéresser à vous. Moi, je vous parle là aujourd'hui. Vous connaissez ma vie privée? Pas encore. Non. Parce que je ne la mets pas. Et je n'aimerais pas qu'on parle de ma vie privée. Mais si je viens la mettre sur votre mur, ça veut dire que j'ai envie de me faire connaître, je veux qu'on parle de moi. Et les gens vont le faire et ça va aller dans tous les sens. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont apporter une critique constructive et il y en a qui vont, excusez-moi,
monter sur moi avec les sabots, ils vont me faire du sale. Donc, moi, j'interpelle le couple ici. J'ai dit au couple que, oui, moi, je ne dis pas que le couple n'a pas le droit de porter plainte. Quand on te fait quelque chose, tu es libre de te défendre comme tu veux. Il y en a qui vont poser la caméra comme vous. Ils vont parler. Il y en a qui vont se taire. Ils vont remettre à Dieu. Il y en a qui vont recourir dans les voies obscures. Il y en a qui vont aller devant les justices. C'est chacun qui choisit son angle. Le couple a choisi le choix. C'est parce que nous tous, on a vu Aïcha déambuler au Camerounais. Tout le monde l'a vu. Ils étaient au courant. Personne n'a rien fait. Personne n'a rien dit. Ils ont attendu parce que s'ils ont su que Aïcha rentrait, ça veut dire que les gens étaient filaient Aïcha pour ça parce qu'elle n'a pas mis son départ sur son mur. Personne ne savait qu'elle rentrait ce jour. S'ils ont été au courant, dire que Aïcha partait. Et quand on vous dit, il n'y a pas une personne qui est mieux placée que les avocats d'Aïcha pour parler à son nom. Quand les avocats disent que le mandat d'arrêt n'est pas signé, c'est qu'il y a un problème. Je suis d'accord même qu'on mette un mandat d'arrêt, mais s'il n'est pas signé, est-ce qu'un document d'un État sans signature, sans cachet, a de la valeur juridique? Ça n'a aucune valeur juridique. C'est le sceau qui authentifie, qui donne de la valeur au document administratif. Maintenant, au moment où on laisse le document, ils ont pris Aïcha à l'aéroport. Elle a passé une nuit, comme on nous raconte, dans les cellules de l'aéroport. Après, on l'a transférée à la PJ. Même si on reste, elle est en garde à vue, on accepte. C'est quelle autorité qui a mis Aïcha en garde à vue? Est-ce que sa garde à vue a été renouvelée? Non, on ne comprend pas ce pan. C'est ça qui nous dérange. C'est ça aussi qui nous dérange. Donc, le dossier est tellement... Le dossier dérange. Moi, je dis que ça dérange beaucoup. Même si le couple avait raison sur le fond, mais la forme n'est pas bonne. Et comme la forme n'est pas bonne, c'est pour ça qu'ils se font taper sur les doigts. Et moi, je dirais ici au couple, moi, je suis de ceux qui pensent que quand quelqu'un vous a offensé, il peut demander pardon. Mais vous n'allez pas dire à quelqu'un de demander pardon si lui-même il ne reconnaît pas qu'il vous a offensé. Parce qu'il faut demander pardon pour quelque chose qu'on a fait. Non, madame, écoutez, concernant la version, et c'est ce qui est un peu dangereux dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mensonges que les gens font circuler. Je ne sais pour quelle raison. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens sur la toile dont les réactions, j'ai comme l'impression qu'ils veulent juste, comment je veux dire, aggraver l'affaire. Aucunement, d'après les personnes proches du dossier avec qui j'ai échangé, il a été mentionné. Il y a eu un grief d'éléments qui ont été, notamment, un engagement de ne plus parler pas de demander, c'est faux. Les histoires, c'est faux. Vous pouvez vous-même librement prendre vos dispositions. Parce qu'il y a des choses qui se disent, qu'on a l'impression que c'est pour courroucer, verser de l'eau sur le feu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, d'après ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont demandé de supprimer les contenus. Qu'elles suppriment les contenus contre eux. Et c'est de leur droit. Il faut qu'on si on est responsable, on reconnaît ça. Et aussi, qu'elles prennent l'engagement de ne plus parler d'eux. Voilà l'un des éléments qui ont été évoqués parmi ce qu'ils ont réclamé en fait. Aïcha elle-même n'a pas nié, elle n'a pas nié, elle nie pas un certain nombre de choses. Mais sauf qu'elle est instrumentalisée. Je continue, je ne sais pas si vous comprenez où on va. Elle était même d'accord de le faire. Mais elle était instrumentalisée par Ethofis. Depuis, je ne fais que dire ça. J'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas. Elle est majeure. Moi, je suis de celles des personnes qui pensent qu'elle doit supprimer les contenus et ne plus parler pas que de ce couple, de ne plus parler des gens. J'espère que cette situation va susciter une sagesse à Aïcha. Qu'elle saura faire désormais la part des choses. Elle est une battante, qu'elle reste dans les réseaux sociaux, qu'elle parle, qu'elle
Même si elle est en train de toucher les cheveux de ses enfants, elle peut vendre, faire la publicité de ses activités parce que c'est une brave dame, il faut le reconnaître. Mais de là à ce qu'on souhaite la prison à cette fille, je dis non. Non, moi, je vous rejoins pour dire non. Je ne souhaite pas ça. Et moi, j'ai dit au couple, à la dame surtout, hein, vous avez, Aïcha, c'est quelqu'un avec qui vous avez traité hier, quelqu'un avec qui vous avez eu certaines affinités, même si aujourd'hui vous n'êtes plus du même niveau. Souvenez-vous toujours de là où vous venez et de ce que vous avez vécu de bon avec Aïcha. Parlez avec votre mari, quittez derrière, ne voyez pas tous ceux qui vous encouragent, qui vous disent faites, faites, faites. Non. Celui qui sait qu'il a un problème avec Aïcha, il sort, il va déposer sa plainte. Qui ne vienne pas vous encenser, ça ne vous honore pas. Retirez votre plainte, laissez Aïcha continuer sa route. Que ça ne vienne pas de vous. Si vous, peut-être, ils vont nous entendre. Que ça ne vienne pas de vous, surtout de toi, Madame Muriel Blanche. Il ne faut pas que ça vienne de toi. Oui, tu es une personne publique. Il y en a qui vont parler de vous. D'accord. Mais vous avez déjà fait une semaine déjà. C'est déjà bon. Elle a compris. Laissez. Quand on vous dit de laisser, vous laissez. C'est bon. Que les gangs s'affrontent et tout. Allez sur les terrains. Mais vous êtes forts, non? Vous avez les agents. Allez directement entre vous là-bas. Vous vous battez. Épargnez les pauvres. Vraiment. C'était mon... Merci beaucoup. C'est clair maternel ce que vous avez dit. J'espère que ça ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Je vous souhaite de passer un très excellent après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Il y a un compatriote qui insiste depuis, on le prend et puis je crois qu'on va arrêter ce live. Bon, d'accord. Je crois que là... Bon, je crois qu'on a fait pratiquement plus d'une heure et je vous remercie pour votre aimable fidélité et attention. Je dois mettre un thème à ce live et je crois que les parties concernées, que Aïcha aussi, qui est celle, comme on dit, quand les éléphants se battent, c'est les arbres qui subissent. En ce moment, doit faire preuve d'intelligence et qu'elle fasse ce qui semble juste pour elle et qu'elle écoute beaucoup sa conscience et qu'elle se regarde en face. Et de l'autre côté aussi, j'ai envie de dire à tous ces jeunes sur la toile et autres, etc. Parce qu'à la fin, lorsque vous vous trouvez en face de la machine, vous êtes toute seule. Bon, du coup, je vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir.